un balado Radio-Canada audio. La traversée du lac Saint-Jean, oui, c'est très froid. L'eau est entre 16 et 20 degrés normalement. Mais la personne à côté de toi, quand toi, t'es fini, ça fait 5 heures que tu nages, il y a de la vague, t'es presque en hypothermie, t'as froid, tu grelottes, faut que tu te pisses ses mains parce que t'as trop froid. Tu te dis que l'autre personne est dans le même bateau que toi, donc c'est ça vient un peu te motiver, là, tu sais. Ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es faite, mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui, madame, oui, monsieur. Sorte de sentiments, d'émotions, des réservoirs jamais à sec, qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Poumon puis diaphragme, sur l'aérobie, toi pis ta femme. C'est en 6 déhanché, c'est drum, au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Allô, est-ce que je parle à Xavier? C'est moi. Salut Xavier Desharnais, ça fait, je te dirais que ça fait très longtemps que mon ami André Giraldo, avec qui je travaille pour le podcast de Grand Écart, me parle de toi. Et quand tu sais, on a booké l'entrevue pour aujourd'hui, puis là, je me suis mis dans ton dossier puis à lire tout ce que tu as fait dans la vie, puis tout ce que t'es en fait. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, ça me semble être tout naturel que je te parle après autant de temps. Mais là, évidemment, je dis ton nom comme ça, Xavier Desharnais. Je n'assume pas que tous les gens savent t'es qui, mais à part le fait que je vais dire de toi que tu as traversé mon lac Saint-Jean à la nage, je pense que la somme de tout ce que tu as accompli ne se résume pas seulement dans ce que tu as fait, mais je veux dire, traverser le lac Saint-Jean à la nage, juste te le dire, la traversée là, nationale du lac Saint-Jean, là, internationale du lac Saint-Jean, pour moi, là, tu sais, je viens du Saguenay, ça fait, oui? Ça fait, je dis, je connais, il me semble que je suis né puis je connaissais ça, tu sais. Fait que, tout le monde connaît ça. C'est fou raide. Fait que c'est la première fois que je parle à quelqu'un qui le fait. Donc, écoute, bravo d'emblée parce que je connais bien le lac Saint-Jean et je trouve que c'est un accomplissement fou débile dans la tête. J'ai été souvent à des arrivées des traversées internationales du lac Saint-Jean. J'ai vu du monde arriver avec de la vaseline d'en face puis je comprenais pas pourquoi quand j'étais petit. Puis après ça, j'ai compris qu'il faisait fret. Puis après ça, j'ai compris que c'était tel enfer. Fait bravo, OK? Non seulement tu l'as fait, mais tu l'as gagné. Oui. C'est un autre niveau, mais donc je te remercie de prendre le temps de me parler. C'est vraiment un honneur. Je le dis, là, c'est vraiment un honneur. C'est vraiment gentil. Écoute, l'honneur est pour moi. Je savais pas que tu venais du lac Saint-Jean. C'est sûr que là-bas, on connaît un petit peu plus la nage longue distance. Ouais, mais ben oui. Dans le reste du Québec, un peu moins. Puis c'est le fun de prendre le temps aussi de tu sais, je sais que le podcast, c'est plus la course, puis tout ce qui tourne autour, mais de parler de la nage, là, c'est le fun. Mais écoute, tu sais, pour être très honnête, tu sais, bon, là, je t'ai décrit, comme je t'ai dit, tu sais, pour les gens qui te connaissent pas, je t'ai décrit comme un gagnant de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Mais toi, tu te décris comment, Xavier? C'est une bonne question. Écoute, longtemps, j'ai été un gagnant de la traversée internationale du lac Saint-Jean. J'aime me décrire comme quelqu'un qui aime se dépasser. Puis ça a été longtemps avec la natation en eau libre, puis ça l'est encore d'ailleurs. Tu sais, j'aime encore beaucoup nager, je me cherche encore des défis, mais j'ai appris depuis ma retraite, là, si je peux me permettre entre guillemets. J'ai pris ma retraite professionnelle du monde de la natation en fin 2018, puis depuis je découvre d'autres sports, puis j'aime ça, voir jusqu'où je peux me rendre dans les sports, puis juste essayer de bouger puis d'avoir du fun, là, c'est rendu ça qui me décrit un peu plus. Là. Puis tu sais, entre autres, ta passion, parce que ça, je veux dire, ça en prend une, là, ta passion pour la nage, tu sais, ne s'est jamais tout au fil des ans estompée. Non, tellement pas. Puis la natation en eau libre, c'est pas le sport qui est le plus facile à pratiquer jour après jour, surtout de compétition. Quand tu veux être au plus haut niveau, c'est des heures et des heures et des heures de monotonie dans une piscine pour aller faire après ça un 30 km, un 40 km le plus rapidement possible afin de gagner, tu sais. C'est fou parce que, tu sais, ça fait plusieurs années que je fais ce podcast-là. J'ai reçu une centaine d'invités et plus.
puis j'ai jamais parlé de natation. Pour vrai? Non, j'ai jamais parlé de natation. Puis tu sais, ce qui me fait rire là-dedans, c'est que, tu sais, à travers mes années de sport amateur, là, à me promener entre le vélo, la course, les Ironman, puis mais c'est ça, t'as fait des Ironman? Ben ouais, des demi. J'ai fait beaucoup de demi. Ben beaucoup. J'ai fait des demi Ironman, tu sais, puis j'en ai fait un à fond la caisse, là, où est-ce que j'avais comme grande envie d'aller au bout du bout, là, tu sais, de moi-même. La nage a toujours été le mal-aimé dans ma vie de sportif, dans ma vie d'enfant aussi. Je veux dire, j'ai tellement haï mes cours de natation juste parce que l'eau était frette, parce que c'était plate, parce que tu sors de l'eau puis t'es frette, tu t'en vas dans la douche puis il y a plein de monde. Puis écoute, ce sport-là et les gens qui le pratiquent et qui l'aiment, vous êtes pour moi des extraterrestres parce que j'ai tellement haï ça. Et là, je parle à quelqu'un qui non seulement est bon, non seulement a performé, non seulement a gagné des compétitions internationales, mais aime ça. Ben oui, puis je comprends par exemple que t'aies pas accroché du premier coup, puis c'est rare qu'on accroche du premier coup à la natation parce que c'est un sport qui est tellement pas naturel. C'est fou! On vient au monde, on apprend à marcher à quatre pattes, à marcher après ça sur deux jambes. On court, on marche à tous les jours, mais combien de fois est-ce qu'il faut qu'on retienne notre souffle pour respirer? Dans l'eau, t'as pas le choix. Il faut que tu contrôles ta respiration. OK, bon, au lieu de respirer tout le temps, je respire au 3, je suis dans l'eau, en apesanteur. J'avance pas vite, mais j'ai l'impression d'aller vite. C'est tellement différent. Là. C'est tellement... c'est comme l'antithèse de la vie. C'est-à-dire que, ou en fait, c'est presque l'obstacle ultime de la métaphore de la vie. C'est-à-dire, on est retenu, on se débat, on n'avance pas vite, on peut mourir si on perd conscience le temps de si on part dans la lune pendant 5 minutes. Ce sport-là est d'une difficulté telle, et ce sport-là, c'est-à-dire la version que tu pratiques, donc des grandes distances, est tellement, tellement difficile. Puis je le dis parce que, tu sais, j'ai très peu d'expérience en nage. Hein. Moi, je me suis entraîné de force parce que je faisais des triathlons puis des demi-Ironman, des trucs comme ça. Mais c'était de force, là. J'ai haï ma vie là, de nageur. Tout le long, je me trouvais des façons d'écouter de la musique pendant que je nageais. J'ai acheté des patentes qui étaient même pas encore super bien développées d'iPod dans l'eau, puis ça marchait mal. Et très, très honnêtement, mes premières expériences de compétition, quand je suis embarqué dans l'eau, dans les Ironman, les 3 premiers, j'ai haï ça. Non, ça devait être l'enfer. J'avais l'impression que j'allais me noyer. J'avais le souffle court. J'étais là, mon Dieu, je serais pas capable d'avancer. Mon Dieu, je serais pas capable de terminer mon 2 km. Mon Dieu, ça va être fini. Je te jure, j'ai paniqué jusqu'à ce que je comprenne que il fallait pas se battre contre la nage, mais qu'il fallait seulement se laisser flotter et faire de notre mieux. Quand j'ai compris ça, j'ai eu du fun, pour vrai, mais ça a duré une fois. Mon dernier 2 km, je l'ai pas fait plus rapidement nécessairement que les autres. J'étais en meilleure forme, je m'étais plus entraîné, mais tu sais quoi, je me suis... j'ai compris qu'on était condamné à faire de notre mieux. Mais c'est la première étape. En fait, c'est difficile à apprendre, mais c'est surtout difficile à apprivoiser. Ah, c'est ça. La natation, c'est un sport qui est un peu en retard sur la course puis le vélo, par exemple, pour le triathlon, parce que pratiquer la natation, tu vas pas devenir bon du jour au lendemain. Tu t'embarques sur un vélo, t'es déjà à 30 km/h. Ouais, c'est ça. La course, c'est tellement naturel, mais la nage, ça va te prendre à peu près 1 an ou 2 sérieusement. Mais une fois que tu l'apprivoises, une fois que, comme tu dis, tu as appris à te laisser aller, à ne pas combattre l'eau, parce que l'eau va te battre à chaque fois. Tout le temps. Là, c'est là qu'on découvre un monde merveilleux, un monde où est-ce que tu peux méditer en nageant, un monde qui est sans blessure ou presque. C'est un sport qui est vraiment, vraiment beau à pratiquer pour le plaisir. Ouais, puis tu sais quoi, je le crois et je le comprends, mais c'est tellement complexe. C'est tellement un sport qui est complexe parce que, puis je sais que j'en ai déjà parlé ici, tu sais, dans ce podcast-là, de l'effort que ça prenait quand tu t'entraînes pour un triathlon, par exemple, tu sais, de l'effort que ça prend d'entraînement pour être capable d'améliorer un tant soit peu ton temps.
je dirais, de façon ergonomique, puis de façon aussi, je dirais, de performance, puis de coût-bénéfice, la natation, c'est jamais ton choix. Ça peut jamais être ton choix parce que tu n'arriveras tout simplement jamais à avoir le rendement que tu as à la course ou en vélo pour le montant d'entraînement que tu fais. Fait que tu choisis jamais. Ben là, je parle pour moi, mais pour ceux que je connais autour, tu choisis rarement la natation comme ta passion dans tes 3 sports ou en fait l'effort que tu veux y mettre. Souvent, on veut juste compléter le segment de natation. Donc, peu importe comment, peu importe arriver comment, on veut juste compléter ce segment-là. Puis je pense que je t'ai entendu à un podcast au Sans Filtre avec Pascal Hugo puis Dominique, qui sont mes amis. Ouais. Puis je pense que tu le disais, puis oui, je suis tellement d'accord avec toi. La natation est un petit segment du triathlon. Il devrait être plus grand, mais c'est qu'après ça fermerait les portes pour beaucoup trop de personnes. Ben oui. On s'entend un marathon à la course pour finir ton Ironman, 3,8 km, c'est pas un marathon à la nage. C'est un marathon, l'équivalent, c'est 10 km. Donc, ça devrait être 10 km de nage, 180 km de vélo, puis après ça, finir avec un marathon à la course. Exact. Mais je veux dire, tu m'aurais jamais vu faire un 5 km de nage dans un demi-Ironman. Je veux dire, je serais même pas... On se parlerait pas, là. Tu comprends? Non, c'est pas facile, 10 km. En fait, c'est surtout pas accessible. Mais une fois que tu es un nageur, une fois que ça fait plusieurs années que tu nages, même pour le plaisir, ça devient beaucoup, beaucoup plus accessible. Mais c'est qu'on veut tout bien, bien vite. Mais la nage, ça prend du temps. Ça prend beaucoup d'entraînement, pas nécessairement intense, mais juste d'aller sentir l'eau, d'avoir le feeling de l'eau, puis de toucher à l'eau. Puis ça, un jour, il y a le déclic qui arrive, puis là, OK, ouf. Puis là, tu vas être capable de faire 5 km, puis éventuellement 10. C'est ça, tu sais. Mais c'est ce moment d'apprivoiser aussi le terrain dans lequel tu évolues. On est tellement pas... c'est tellement pas naturel. Tu sais, c'est aussi simple que ça. C'est tellement pas naturel. Que je comprends que c'est complexe. Tu sais, je comprends que, Colin, c'est pas tout le monde qui arrive à avoir du fun là-dedans. Et, tu sais... Je dirais, comme je te dis, on parle je parle dans ce podcast-là depuis 4 ans de performance, de trouver l'équilibre. Je pense que le mot équilibre, il arrive à chacune des discussions que j'ai. Là. C'est un peu le but. Puis au final, on arrive toujours à la même conclusion. Il faut avoir du fun. Faut que ça soit agréable. La natation, c'est un sport qui limite beaucoup. C'est-à-dire que, tu sais, courir, tu mets tes running shoes, tu sors. Rouler, tu montes ton bicycle, tu roules. Tu sais, la natation, puis c'est un horaire. Tu sais, c'est trouver la piscine. Puis l'eau libre, dans ton cas, c'est de trouver la bonne place pour aller faire de l'eau libre. Tu sais, puis je veux dire, on s'entend, on vit au Québec. Colin, tu t'as réussi à le trouver comment, ton bonheur au fil du temps, là, de la première journée où tu as commencé à nager, puis aujourd'hui, avec ton enseignement, puis avec ce que tu fais, tu l'as trouvé comment? Mais moi, à la base, Jean-Philippe, je suis un compétitif dans l'âme. J'ai fait de la natation de compétition toute ma vie. J'ai commencé à nager, à faire de la compétition en piscine. Je me suis rendu quand même assez loin aussi. Là. J'ai participé à un championnat du monde en piscine. Ouais. Mais pour moi, ce qui faisait du sens, c'était c'était de gagner. Puis pour gagner, je devais faire des distances de plus en plus longues. Donc, en piscine, il n'y a rien de plus que 1500 mètres. Mon entraîneur qui est arrivé à Sherbrooke en 2003, je pense, donc j'avais 13 ans, mais lui, c'est un ancien nageur d'eau libre qui faisait ça, la traversée du lac Saint-Jean, la traversée du lac Memphremagog. Ouais. Puis lui, ça a juste été une transition naturelle. Il m'a dit, Xavier, va faire de l'eau libre, tu vas te rendre loin. Puis comme de fait, plus je nageais longtemps, meilleur j'étais. Pas juste parce qu'il y avait moins de personnes qui font des 30 km, on s'entend, il y en a moins qui font le 100 mètres au crawl aux Olympiques, là, mais juste parce que mes qualités, les qualités nécessaires pour nager 30 km étaient très présentes chez moi. Donc, très endurant, très persévérant, résilient. Après ça, je suis très stratégique, intelligent, prends les bonnes décisions au bon moment. Puis c'est là que j'ai vu, OK, je performe là-dedans. Puis je me régale de faire une course d'eau libre puis qu'il y ait autant d'aspects que je puisse contrôler. Oui, mais autant d'aspects que je ne puisse pas contrôler. Puis à la fin, ça fait que peu importe comment s'est déroulée la course, tu viens de nager 30 km, 40 km, 50 km,
ben t'as un sentiment de dépassement de soi incroyable. Puis c'est une belle leçon de vie parce que tu travailles tellement fort, puis à un moment donné, après tes courses, même si t'as pas gagné, t'as pas le choix d'accepter que OK, bon, mais regarde, il y a eu des vagues, ça m'a désavantagé, puis tu sais, on s'entend, là. Là, je suis parti sur un monologue, là, mais tu sais... Non, mais je trouve ça fascinant, ouais. Les vagues, c'est notre pire ennemi, puis c'est comme, j'aime ça faire la comparaison avec la course. Ouais. Tu sais, quand tu cours, ben, tu sais, normalement, t'es sur une ligne droite ou tu cours en ville, il y a des trottoirs. Ben oui. Ben, les vagues en eau libre, c'est comme si tu t'enfargeais dans une racine à chaque 3 foulées, là. Ça, tu sais, c'est fatigant, là. Ça me rend fou, là, de dire... Tu sais, comme je te dis, je l'ai fait, là, dans une eau d'un calme exceptionnel à Tremblant à plusieurs reprises. Oui, à Tremblant, oui. Puis c'est facile, puis c'est tough. Fait que, tu sais, c'est-à-dire que j'ai eu des conditions faciles, puis j'ai trouvé ça tough. Fait que, tu sais, je veux dire, vous êtes des fous, tu comprends? Tu sais, c'est comme... j'ai l'impression que ça prend, c'est ça, comme tu as dit, toutes ces qualités-là, mais que ces qualités-là, elles sont pas distribuées également dans le monde. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis en eau libre, tu sais, juste dans le monde de la natation, ceux qui nagent en piscine trouvent que ceux qui nagent en eau libre sont fous. Tu sais, déjà qu'on nage énormément en piscine pour des petites distances. Tu sais, moi, à mon apogée, là, je nageais 100 km par semaine là, dans l'eau, dans la piscine. Puis je nageais des courses de quoi? 1500 mètres? Il y en a qui nagent peut-être un 50-60 km, c'est plus la norme, puis qui s'entraînent pour du 100 mètres. Tu sais, c'est tellement, un petit peu arriéré la manière de s'entraîner en natation. Ouais. Puis là, en plus, nous, on fait des 30 kilos. Ah non, le monde de la piscine nous trouvait complètement fous, là, tu sais. Ah, c'est clair. Ça veut dire que vous êtes, tu sais, clairement, t'es fait sur un autre frame que d'autres nageurs. On va se dire les vérités, là, quand même. Tu sais, je veux dire, t'es une personne, t'es un athlète d'exception. Mais quand tu te rends compte que tu es cet athlète-là, tu sais, dans un monde où la natation longue distance en eau libre, c'est pas comme avoir du talent au hockey au Québec. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, t'es à part la traversée internationale, puis je trouve qu'on est chanceux d'avoir ça à la limite parce que, tu sais, c'est au moins, c'est connu, en tout cas, dans une niche qui est quand même assez grande, je pense, au Québec, mais quand même, là, ce sport-là, quand tu sais que c'est ça ton fun, puis que c'est ça ton... Je veux dire, tu l'annonces comment à tes parents? Tu comprends ce que je veux dire? Tu l'assumes comment rendu là en disant comme, hey, tu sais quoi, ça va être ça, moi. C'est pas quelque chose qui court les rues, tu sais. C'est même pas populaire. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, le triathlon puis le Ironman, à la limite, là, tu sais, il y a une mode, là, tu sais. Quand ils sont lancés là-dedans, Ironman, mon Dieu, c'est devenu le bout du bout. Ça, t'es tout seul dans la mer et t'es tout seul à faire ce sport-là aussi, tu sais. Ouais. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Puis moi, en fait, tu sais, on fait tout un sport quand on est jeune. Moi, ça a été la natation. Puis, comme tu dis, il y a quand même des événements qui font en sorte que c'est populaire. Tu sais, la natation, ce n'est pas populaire, mais une fois aux 4 ans, aux Olympiques, c'est le sport le plus populaire à regarder. T'as raison, là. Absolument. Donc, les gens savent c'est quoi nager et respectent beaucoup la natation. Même si c'est pas plus populaire, c'est très, très, très respecté. Puis, on est chanceux, comme tu as dit, d'avoir la traversée du lac Saint-Jean qui fut jadis le plus gros événement sportif presque international au Québec. Tu sais, je lisais là-dessus, ça fait peut-être 1 an, puis il y a le Jacques Amiotte qui est décédé récemment, qui est le premier à avoir traversé le lac, qui est allé traverser la Manche pas longtemps après, qui est entre l'Angleterre puis la France. Il est revenu ici et Jean Béliveau lui-même lui a remis un trophée pendant un défilé dans la ville de Montréal. Tu sais, c'est spécial, là. C'est ça. C'était comme la lutte des années 60, c'est-à-dire, il se passait de quoi? Ça existait, c'était fort, tu sais. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a une certaine tradition dans le monde de la natation. Puis moi, j'ai grandi à Sherbrooke, donc j'avais la traversée du lac Memphremagog dans ma cour arrière. Donc, pour moi, nager pour se faire connaître un peu ou pour recevoir une certaine gloire éphémère, c'était les Olympiques
la traversée du lac Memphremagog, la traversée du lac Saint-Jean. Donc, il y avait quand même un objectif, tu sais. C'est pas comme si je vivais, je sais pas moi, au Sénégal, puis que je voulais faire la traversée du lac Saint-Jean un jour, tu sais. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, il y avait quelque chose, c'est-à-dire que t'étais dans le bain, tu sais, c'était pas... c'est ça. le cas de le dire. mais moi, je me demande, tu sais, au final, quand tu te lances là-dedans, puis que tu dis, hey, tu sais quoi, c'est là-dedans que je suis bien, Est-ce que c'est difficile de partager ce sport-là? Parce que depuis le début de ce podcast-là, puis des discussions que j'ai, puis de mes intérêts à la limite, hein, ce sont des sports de groupe que je fais, que je pratique, même si on fait pas ça en groupe. C'est-à-dire que on peut aller courir ensemble, on peut aller rouler ensemble, on peut faire bien des affaires ensemble. Tu sais, la natation, t'es seul. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé tellement dur, d'être seul. C'est difficile, mais ça rentre un peu dans la même catégorie que si tu t'entraînes avec d'autres gens, si tu vas nager avec d'autres gens, que ce soit en piscine ou en lac, tu vas avoir beaucoup plus de plaisir. Oui, tu pourras pas jaser de ta journée en courant, courir un peu plus lent, mais t'assurer de dire tout ce qui s'est passé dans ta journée. Mais à chaque fois que tu vas t'arrêter, que tu vas prendre une pause, que tu vas, avant de rentrer dans l'eau, en sortant de l'eau, ben, t'as quand même l'aspect un peu social. C'est sûr qu'une fois dans l'eau, là, pouf, tout est fini. Tu perds tous tes sens, tu vois presque plus rien, t'entends presque plus rien, tu goûtes plus rien, tu touches plus rien. Là, on tombe vraiment dans la monotonie. Mais s'il y a quelqu'un à côté de toi qui nage, qui est dans les mêmes conditions que toi, moi, personnellement, ça me motivait. Tu sais, la traversée du lac Saint-Jean, tu l'as dit, c'est froid. Oui, c'est très froid. L'eau est entre 16 et 20 degrés normalement. Mais la personne à côté de toi, quand toi, t'es fini, ça fait 5 heures que tu nages, il y a de la vague, t'es presque en hypothermie, t'as froid, tu grelottes, faut que tu te pisses ses mains parce que t'as trop froid. Tu te dis que l'autre personne est dans le même bateau que toi, donc c'est ça vient un peu te motiver, là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, c'est fou ce que t'as dit parce que tu sais, je trouve que dans ce sport-là, il y a la performance sportive dans tout ce qui est de plus noble, c'est-à-dire que tu sais, quand tu es dans l'eau à cette température-là pendant si longtemps, tu n'es pas sur un vélo en carbone qui va vite, qui coupe le vent, c'est pas beau à regarder, c'est pas mécanique. C'est-à-dire que quand on vous regarde, on voit la douleur, mais vous n'êtes pas là en train de vous pavaner, vous êtes en train de vivre l'enfer à quelque part. Et je trouve que c'est ça prend cette volonté-là dont tu m'as parlé dès le début, mais Dieu qu'il faut qu'elle soit présente, tu sais. Il faut, puis tu sais, il faut pas non plus, comme dans tout, faut pas voir trop grand en partant. Tu sais, si toi tu te dis, cet été, j'ai traversé le lac, ben, c'est sûr que tu vas pas avoir de plaisir pour te rendre là, mais si cette année tu commences avec un 5 km, l'année prochaine un 10, un jour tu vas y aller, puis oui, tu sais, c'est un sport qui est zéro élitisme. Il y a pas de maillot à 10 000 $. Non. Il y a des maillots plus chers, mais c'est vraiment pas une grosse différence de prix. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'une fois dans l'eau, tout le monde est égal, puis tout le monde va à son rythme, là. Oui, puis c'est pas un sport qui s'est perdu dans le mercantilisme. En tout cas, je pense pas, tu sais. C'est plus difficile, à tout le moins, tu sais. Puis je trouve que cette réalité-là est inévitablement encore plus... gratifiante pour vous, en tout cas, c'est peut-être pas le mot, il y a un honneur supplémentaire de mon point de vue face à ce que vous avez offert puis ce que vous offrez, parce que je trouve qu'encore une fois, la performance pure, elle est là-dedans. C'est-à-dire que la précision du mécanisme humain, la précision de chaque membre du corps qui doit nager, puis je le dis pour avoir suivi plusieurs cours, pour essayer de m'améliorer, puis tout, tu sais, puis de comprendre la complexité de chaque mouvement, puis l'impact de chaque mouvement. Et tu sais, la course, ça devient... En fait, la course, c'est naturel. Tu l'as dit dès le départ, la course, c'est naturel. C'est naturel de courir pour aller vers quelque part. C'est pédaler, ton coup de pédale, à un moment donné, je veux dire, c'est une manivelle, tu sais. On s'ajuste, oui, puis bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais la nage, c'est de la physique décortiquée au centimètre près. Et je trouve que la discipline nécessaire dans ce que vous accomplissez est magnifiée par la difficulté de ce sport-là, tu sais. Puis à un moment donné, je lance des fleurs, mais... Ouais, je te trouve gentil. Non, mais c'est vrai, et je le pense.
Mais à un moment donné, dans ta vie de sportif, est-ce que tu as eu envie, puis est-ce que tu as expérimenté des affaires plus faciles, comme la course, comme le bicycle, tu comprends? Ben oui, écoute, tu sais, la raison pourquoi j'ai arrêté, en fait, il y en a deux. Tu sais, j'avais plus le feu à 100%, puis dans une discipline de même, t'as pas le choix là, je peux pas m'entraîner à moitié. Il faut que je continue à faire mon millage à chaque semaine pour être dans les meilleurs. Puis il était pas question que j'aille faire des courses puis de me ramasser 8, 9e, puis tu sais, complètement tu sais, le corps tout brisé à la fin d'une course. Tu sais, fait, non. Ça a fait partie des raisons pourquoi j'ai arrêté. Puis après ça, ben c'est sûr que moi, je dois bouger à chaque jour. C'en est presque maladif. Donc, j'ai expérimenté, puis je détestais la course avant, puis j'ai été tellement progressif que oui, je me suis mis à la course. Écoute, je me suis mis au squash, qui est un sport qui reprend un peu de prestige récemment, mais j'essaie d'autres sports de même. La muscu aussi, tu sais, j'en faisais pour la natation, mais c'était une corvée, tu sais. Quand je nageais, moi, il fallait que je sois 100% natation, tu sais, dans le sens que... Je comprends. J'avais des petites jambes, j'avais des problèmes de genoux, des problèmes de fessiers, mais pas question que je prenne des muscles dans les fesses, parce que sinon, ça va être, je sais pas moi, 5 livres de plus à traîner pendant 32 km dans l'eau, tu sais. Puis quand j'ai arrêté ça, la natation, j'ai dit, regarde, là, je vais m'entraîner, je vais muscler mes jambes, je vais m'arranger pour que je sois capable de courir plus que 5 km, puis avoir les jambes toutes pétées, parce que la course, pour moi, c'était pas difficile d'un point de vue cardio, c'était difficile d'un point de vue musculaire dans les jambes. C'était quoi ce sport-là où est-ce que j'ai mal après 10 minutes, que je suis super essoufflé, mais qu'après ça se replace, mais que là, mes genoux, ils lâchent. Écoute, je voulais être le plus vite, tu sais, veux pas je cours, je vais être le plus vite possible, mais après 5 minutes, tu te ravises, hein? Ouais, non, c'est ça. Ça marche pas de même. Puis, tu sais, ce qui est aussi fascinant dans la nage, c'est-à-dire que, tu sais, quand tu commences vraiment au début, puis tu dis, OK, là, je fais un sprint, puis tu penses qu'en forçant plus, tu vas aller plus vite. Tu dis, OK. Fait que ça marchera pas comme ça. Il y a beaucoup c'est un autre sport d'une grande humilité, je trouve, la nage, tu sais, puis de voir justement que tu es capable aussi, tu sais, de t'adapter dans différents sports pour aller chercher aussi ton compte. Tu sais, il y a quelque chose de toi là-dedans qui fait que tu es un grand sportif, tu sais, que tu es aussi que tu es un sportif à la base, je pense, puis ça prend ça, tu sais. Ah oui, c'est pas le choix d'aimer bouger pour nager autant, puis même pour courir, là. même pour courir, tu sais. J'ai commencé, là, je te dirais, là, un petit peu avant la pandémie, à courir, à vraiment être plus à l'aise. Ça faisait déjà 1 an que, comme j'avais fait de la muscu pour mes jambes, que ça allait bien, que je commençais à aimer, tu sais. J'aime le sentiment de fatigue, puis je trouvais qu'avec la course, on l'atteignait plus rapidement que pour moi. Ben ça, c'est sûr que c'est ça, t'as pas le choix. Quand tu trouves quelque chose de nouveau, allons, on se fatigue plus vite en faisant d'autres choses complètement. Ben écoute, la première fois que j'étais parti en Guadeloupe pour un petit camp d'entraînement, le fun, juste avant que la pandémie frappe. Puis quand je suis revenu, il a fallu que je fasse une quarantaine, puis je me suis dit, regarde, je vais courir 5 km par jour à chaque jour pendant ma quarantaine. Tu sais, j'ai commencé ma carrière de coureur avec ça. Fait qu'est-ce qui s'est passé 2 mois plus tard? Une belle blessure, ben oui! Mon Dieu, puis tu devais pas être habitué de ça, parce que la nage, c'est rare là, que tu te blesses. Là. C'est rare, mais c'est très... c'est des douleurs qui sont très chroniques. Tu sais, j'ai vraiment eu beaucoup de blessures avec la nage, mais pas des blessures qui seraient arrivées si j'avais nagé un peu moins. Tu sais, dans tout sport extrême, tu vas te blesser, même si c'est... c'est normal. Tu sais, c'est normal dans tout mouvement répétitif, à un moment donné, surtout quand tu deviens professionnel là-dedans, c'est sûr que tu te perds, puis tu peux endommager ton corps, c'est clair. Cela dit, dans tout sport que tu pratiques autre que la nage, la première chose qu'on te dit de faire pour récupérer ta forme quand t'es pas prêt à pratiquer ton sport, c'est la nage. Fait que tu sais, c'est quand même fou. C'est le premier remède et je trouve ça fantastique, tu sais. Et tu sais, Xavier, on se parle depuis tantôt, puis j'aurais envie de parler de 1000 autres choses, mais je vais te poser une dernière question, OK? Puis Vas-y.
sais, On en fera un autre, sinon, là. Ah, mais moi là, vraiment, j'ai trouvé quelqu'un avec qui discuter pendant plusieurs heures, là, parce que j'ai encore mille autres questions. Bon. Mais, tu sais, je te pose comme dernière question, tu sais, parce que je sais que, je sais pas si tu y as déjà pensé, mais pour quelqu'un qui a remporté la traversée internationale, déjà, puis qui a décidé de mettre un terme à sa carrière, puis là, je mets ça entre guillemets, le professionnel, c'est quoi ton prochain défi? Ah, c'est une bonne question. Écoute, j'ai toujours voulu me dépasser. Tu sais, c'est sûr, en nageant 30 km, on se dépasse pas mal, mais j'ai toujours essayé d'aller voir qu'est-ce que je pourrais faire qui serait hors norme puis qui me permettrait un peu d'attirer l'attention sur le sport, mais en même temps me dépasser le plus possible. Puis j'ai fait un défi du genre à la fin de ma carrière, c'était la traversée de Catalina, qui est une petite île au large de Los Angeles. Ouais. Puis c'est une course de 30 km, donc tu sais, chose que j'ai déjà fait dans l'eau qui est un petit peu plus froide que normal, donc 13-14 degrés, mais qui se fait la nuit. Donc, dans le milieu du Pacifique, la nuit. Pourquoi pas? Puis ça fait partie d'un plus gros défi qui s'appelle le Ocean 7, qui est un peu comme les Summit 7. Puis moi, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, j'aimerais ça faire ça, les Ocean 7, qui sont 7 courses à travers le monde, très, très difficile. Ouais. La pandémie m'a arrêté un petit peu. Tu sais, j'ai perdu beaucoup de forme dans l'eau aussi, là. Fait que j'ai encore ce rêve-là, mais j'en ai développé un autre un petit peu que j'aimerais beaucoup faire, tu sais, éventuellement, si tout se replace, si j'arrive à trouver les commentaires qu'il faut. Ça serait de nager de Montréal à Percé. Pourquoi pas? Hein? C'est 1000 km, je trouve que c'est un beau chiffre, je trouve que c'est quelque chose qui amènerait un petit peu de awareness à tout le monde, tu sais. Puis ouais, ça serait un défi, mon défi fou, là, vraiment. OK, puis dernière question, il y aurait des stations de repos, tu ferais pas 1000 d'une shot? Non, ça serait en plusieurs jours, là. C'est sûr qu'il faut trouver un fonctionnement, tu sais. Je pense que déjà nager contre le courant du fleuve, ça c'est impossible, là. Donc il faudrait tout le temps aller avec le courant, là. Ouais, wow. Écoute, continuons nos discussions, Xavier. Oui. Continuons nos discussions. La prochaine fois, on pourra parler parce que tu sais, on a parlé de sport pur, mais on n'a même pas parlé de nourriture végane. Cette année, en fait, ça va dans 3 mois, ça va faire 1 an, que tu as publié un livre de recettes pour les gens actifs comme toi, comme moi. Et d'ailleurs, avec une préface de Pierre Lavoie, qu'on connaît bien, évidemment. Donc, la prochaine fois, on s'en parlera et puis on va pouvoir... puis tu vas pouvoir me convaincre aussi du bienfait des recettes véganes parce que là, tu vois, mes enfants viennent d'arriver puis je vais aller leur cuisiner un rôti de veau. Fait que faut que tu m'aides là-dedans, là, OK? Fait que la prochaine fois qu'on se parle, l'objectif, c'est que tu partes puis que tu cuisines un rôti de seitan en sortant. Ah, c'est bon? OK, parfait. OK, on se fait ça comme deal pour la prochaine rencontre, Xavier. C'est bon. Hey, merci, hein? Prends soin de toi. Merci, Jean-Philippe. Toi aussi. Bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.